Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance pour la semaine du 6 au 12 février 2025. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, également du coup pour ces vidéos, donc on va commencer par un tirage général en premier lieu. Et après, vous aurez la possibilité d'avoir des messages pour les signes astrologiques, pour vos signes du zodiaque. Donc n'oubliez pas d'aller voir pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Vous aurez tout en barre d'informations, en tout cas tous les petits timers. Donc voilà, je pense que j'ai fait le point là-dessus. Voilà. Comme toujours, du coup, il y aura ma petite publicité, ma petite sponsor de moi-même à moi-même, parce qu'il faut bien que je vive. Donc voilà, pareil, si vous voulez pas suivre ce que je propose au niveau de mes services, vous pouvez la skipper et passer directement à la guidance. Je crois que j'ai rien oublié, c'est le matin, j'ai un peu du mal. Donc voilà, donc je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc pareil, comme je disais, donc la petite pub va passer. Et puis moi, du coup, je passe à la guidance. Vous pouvez la skipper si vous souhaitez ne pas la voir. Voilà. Les amis, je me permets cette courte pause pour vous parler des services que je propose. Que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, ou du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et en ce qui concerne les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le 22 février 2025 aux étangs de Finlampin. Donc pareil, vous avez le lien pour réserver votre place pour la balade. Sur ce les amis, je vous laisse avec la guidance. Alors, on est parti voir un peu ce que cette semaine va nous réserver un petit peu. Alors, la semaine du 6 au 12 février 2025, pardon, s'il vous plaît. 2025. C'est une semaine où on va avoir besoin de repos, on va avoir besoin de souffler, on va avoir besoin de un petit peu se délester, on va dire, un besoin de réfléchir, de se poser les bonnes questions aussi. Ok. Alors surtout par rapport à quelque chose que l'on veut mettre en place concrètement parlant, quelque chose sur lequel on est meneur, on est porteur, mais on a besoin d'un petit temps de pause avant de se lancer, avant d'y aller. Ça peut être aussi de la réflexion par rapport à des personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou personnes de signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que ça va être une semaine où il peut y avoir dans des liens très forts, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, les amis, la famille, etc. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes et beaucoup de changements concrets dans les attitudes des personnes. Ok. Alors, on va aller voir la sphère énergétique. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Alors, sphère énergétique pour la semaine du 6 au 12 février 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, c'est plutôt des énergies d'amour, plutôt des énergies assez douces malgré tout, mais qui vont venir réveiller des parts d'ombre en fait. Surtout, alors soit au niveau des hommes, des polarités masculines, que ce soit vous, les personnes en face de vous, ou ça peut être par rapport à notre monde extérieur, à notre propre polarité masculine interne. Ok. Ce que j'ai derrière, c'est que il y a beaucoup de choses au niveau transgénérationnel, au niveau karmique qui sont en train de remonter, surtout par rapport à des illusions, à des films qu'on peut avoir ou alors des masques que l'on peut porter, un certain paraître que l'on va devoir avoir pour certains. En tout cas, il y a un travail qui est en train de se faire vis-à-vis de tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir à travailler cette semaine? Ce que l'on va avoir à travailler pour la semaine du 6 au 12 février 2025, s'il vous plaît, mes guides, pour le collectif qui regarde cette guidance. Ok, beaucoup d'émotions de tristesse essentiellement, parce qu'on va devoir couper des liens par rapport à des relations où il y avait un engagement. Il y a des engagements qu'on ne va pas pouvoir forcément tenir, ce qui va nous rendre triste de devoir couper potentiellement ces liens. Ça va être un peu difficile à gérer, à vivre, mais il est important quand même dans ces liens, qui ne sont pas forcément des liens profonds, de se privilégier et de s'aimer en priorité. De ne pas aller vers un engagement qui ne nous correspond pas, qui ne nous correspond plus, qui n'est plus juste pour nous également, ok? Alors, les mémoires qui vont venir nous influencer sur cette semaine. Alors, les mémoires qui vont venir nous influencer pendant la semaine du 6 au 12 février 2025 pour les collectifs. Ok, ouais, c'est ça. On a vraiment des
des savoirs, des apprentissages, soit de vie antérieure, soit du transgénérationnel qui remontent. On a plein de compréhension, on sait pas mal de choses, surtout vis-à-vis de certains liens, surtout les liens de flammes jumelles. Hein. Ça peut être par rapport à des incarnations. Ok, on a eu cette tendance, on se rend compte qu'on a eu tendance peut-être dans des vies antérieures à se soumettre au lien, en fait, à se soumettre à la volonté du lien plutôt qu'à soi-même ou à se soumettre à l'autre. Bien entendu, ça reste une guidance générale, s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, les amis, c'est très important. Je ne détiens aucune vérité, hein. Mais il y a vraiment ce côté où on va avoir des rappels de mémoire, où on va vraiment se rappeler de certaines choses, où on s'est soumis et où on a été... où ça n'a pas été en fait très, très droit en fait dans certains liens d'âme. Donc on voit qu'il peut y avoir une certaine... Alors pour certains, il y a une notion où l'abondance est bloquée actuellement. Et alors soit on se rebelle vis-à-vis de cette abondance bloquée, on se rebelle pour la débloquer, soit c'est parce qu'on est justement dans une énergie de rébellion qui fait qu'on bloque notre abondance. Ça dépendra de chacun. Encore une fois, vous ne prenez que si ça résonne en vous, les amis. Alors je vais bouger mon verre. Je vais le mettre plus loin, comme ça, voilà, j'ai un peu plus de place. Ok, alors ensuite, on va aller voir ce que réserve cette semaine. Alors, comment on va se sentir sur cette semaine du 6 au 12 février 2025, s'il vous plaît, mes guides? Ok, on va sentir qu'il y a des relations qui clairement ne vont plus du tout, surtout peut-être par rapport à des personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On sent que c'est des relations qui ne vont pas réussir à aboutir, ou alors en fait on a un objectif de construire quelque chose ensemble, mais on va se rendre compte que c'est pas faisable. On n'est pas assez axés l'un l'autre, on n'est pas dans la même direction et que du coup on ne peut pas construire quelque chose ensemble à l'heure actuelle. Ok, alors le défi qu'on va avoir sur la semaine du 6 au 12 février 2025, s'il vous plaît, mes guides. Hop, alors, dans quel sens vous êtes? Toi, tu es un peu plus par ici, toi, tu es comme ça, toi, tu es là, toi, tu es là. Ok, notre défi, ça va de rester dans la joie, dans l'optimisme, de continuer à y croire, même si à l'heure actuelle, notre mental a quand même tendance à un peu nous brouiller l'esprit, a tendance un peu à nous faire broyer du noir, à voir que les choses de manière négative et à nous faire agir de façon un peu réactive, on va dire. En fait, on va avoir ce côté, avoir peur de se lancer parce qu'on a trop peur. On est trop dans des projections, on est trop dans des faux semblants aussi. Il y a beaucoup de colère qui peut être sous-jacente et également le fait qu'il y a une nouvelle chose à mettre en place, une nouvelle envie, une nouvelle créativité qu'on n'ose pas faire. Donc on travaille aussi au niveau du masculin sur cette semaine, vraiment très fortement. Ok ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente? Donc c'est ça qui va vous montrer si ça résonne ou pas en vous. Je suis en train de m'irriter la peau avec la table, c'est génial. Je suis en train de me couper. Du coup, je disais, qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente, la semaine du 6 au 12 février 2025 pour les personnes qui regardent cette guidance? Les personnes du collectif. On a eu pas mal de colère. Il y a pu y avoir une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui était un peu mis sur le devant. Vraiment, il y a eu vraiment ce côté où on a été en colère parce qu'on s'est senti trompé, dupé par rapport à des nouvelles idées, des nouvelles communications. Il y a eu cette envie de prendre des risques justement par rapport à une sensation de tromperie. Peut-être pour certains, on a voulu essayer de tromper l'autre. En tout cas, on a eu pas mal d'informations, pas mal de prises de conscience et ça a pu vraiment remuer dans les chaumières, hein. Ok. Vers quoi on va sur la semaine du 6 au 12 février 2025, sur le guide. Alors, ok, on va vers une prise de courage, une prise de force. C'est pas de la force violente, hein, c'est vraiment, c'est une force intérieure en fait, hein, où on va se faire confiance, on va se sentir capable d'être bien avec soi-même dans un premier temps et d'être comblé de ce que l'on a et comblé dans ses relations. Il peut être question d'une personne du signe du lion qui va être mis un peu sur le devant. Ok. Alors, quelles vont être nos prises de conscience sur la semaine du 6 au 12 février 2025, s'il vous plaît, mes guides? Ok, on va prendre conscience que vraiment, il faut prendre le strict nécessaire. Ça sert à rien de se charger avec des relations qui sont lourdes, qui sont pesantes, qui ne nous
amènent rien de positif. Il faut laisser le négatif derrière. Alors ça peut être laisser le négatif dans vos relations également, mais dans tous les cas, on prend conscience qu'il y a une vérité qui est là, qui est posée, et qu'on doit dire aussi les choses, on doit dire sa vérité. Il y a des choses dont on prend conscience justement, peut-être par rapport à un homme ou une polarité masculine, ou par rapport à une personne du signe du bélier, mais c'est que dans tous les cas, on prend conscience qu'il y a besoin de s'ancrer, de travailler son ancrage et de travailler son masculin par rapport à des dépendances malsaines ou des comportements qui pourraient être toxiques. Ok ? Alors, ce que notre inconscient cherche à nous dire pour la semaine du 6 au 12 février 2025, sur mes guides, c'est qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est à prendre, là, actuellement. Si on ouvre son cœur, si on ouvre son cœur et qu'on est dans la créativité, on pourra prendre ce nouveau départ, mais c'est un départ qui va potentiellement se faire seul. C'est un départ, en tout cas, avec soi-même. C'est pas un départ avec quelqu'un d'autre, forcément. Donc, on voit qu'il peut être question aussi du signe de la Vierge qui peut être mis en question. Ok. Toc, toc, toc. Le conseil qu'on peut nous donner pour cette semaine du 6 au 12 février 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Le conseil là qu'on nous donne, c'est vraiment par rapport à cette situation où on voit le verre à moitié vide, on ne voit pas de positif dans la situation, ou alors vous avez beau faire ce que vous pouvez, la personne en face de vous, elle n'est jamais satisfaite et c'est jamais assez. À un moment donné, si vous sentez que vous n'êtes pas dans la capacité de construire quelque chose sur du long terme dans cette situation, avec ces relations, dites votre vérité et soyez à l'écoute de la vérité de l'autre. Il y a besoin vraiment d'aller chercher de la communication dans cette situation et de remettre l'église au milieu du village, un peu d'une certaine manière. Ok ? Mais surtout de rester stable dans vos émotions. Ne vous laissez pas manipuler par ce que vous ressentez. Ok. Alors, comment voient les personnes autour de nous sur la semaine du 6 au 12 février 2025 ? Ok. On a des personnes qui, alors soit vis-à-vis d'un projet qui leur faisait plaisir, qui leur faisait envie, se sentent blessés et se disent finalement bah, j'ai plus rien à perdre. Soit c'est par rapport à des personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Soit c'est vraiment des personnes qui ont envie de se barrer en se disant j'ai plus rien à perdre parce qu'elles sont blessées. Et donc c'est une réaction en fait. C'est une réaction de fuite en réalité. Ok. Une sorte de blessure, de rejet d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qui va nous faire peur sur la semaine du 6 au 12 février 2025 ? Ce qui nous fait peur, bah, c'est d'être dans cette harmonie matérielle, financière, physique, c'est qu'il y ait du partage, c'est que ça se passe bien concrètement dans la matière, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et ou personne du signe du Poisson, ça peut être aussi par rapport à une femme ou une polarité féminine. Et cette peur liée à l'harmonie matérielle et financière, elle nous demande vraiment aussi... Enfin, ce qui nous fait peur, c'est de prendre du recul et de se rendre compte que c'est une peur inconsciente, en fait, que c'est lié à nos émotions et que ce n'est pas factuel, en fait. C'est lié, en fait, c'est notre féminin intérieur qui a peur, justement, de cette harmonie, parce que comme si ce qui était à l'extérieur de nous, ce qui était matériel, en fait, était faux et n'était pas quelque chose de bon, en fait, pour soi. Il y a un peu ce côté-là. Alors, toc toc toc, ce qu'on va espérer sur la semaine du 6 au 12 février 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ce qu'on va espérer, c'est pouvoir prendre de la hauteur, c'est pouvoir grandir, c'est pouvoir s'élever, avoir de nouvelles informations également, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, on est d'être plus dans la confiance, d'être dans une énergie beaucoup plus rayonnante pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau concrètement en place, vraiment, dans nos vies. Même si, en fait, on espère que cette nouvelle chose qui va arriver dans nos vies va venir combler cette peur matérielle et financière. Mais en fait, c'est à la fois, on a peur de l'harmonie, on a peur d'avoir, et en même temps, on a peur de manquer, ce qui est assez courant malgré tout, mais on voit qu'il y a un gros travail qui se fait là-dessus. Donc, on parle des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais essentiellement le Taureau. Ok. Enfin, qu'est-ce qui va se passer sur la semaine du 6 au 12 février 2025, s'il vous plaît, mes guides? On voit qu'on va apprendre à gérer ses émotions, on va accepter ce qu'on ressent, parce qu'il va falloir prendre des décisions, il va falloir trancher, il va falloir mettre des choses en place pour pouvoir justement se sécuriser, se stabiliser et retrouver vraiment cette harmonie matérielle et financière. Donc on voit que c'est le féminin qui est un peu perturbé là ces derniers temps sur vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de l'aspect matériel, l'aspect financier, mais le masculin en soi... Il n'y a pas de souci, il gère, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il y a une bonne gestion émotionnelle, il y a une bonne gestion du mental et il y a une bonne gestion matérielle et financière. Donc, en soi, pas trop de soucis à se faire concrètement parlant, bien qu'on peut être pas mal déboussolé quand même.
Ok. Derrière, ce que j'ai, c'est qu'il est quand même question d'énormément s'investir, de faire beaucoup d'efforts par rapport à un événement, par rapport à un engagement, par rapport à des sorties. Pour d'autres, c'est que au niveau peut-être du travail, au niveau du rapport matériel, il y a peut-être un travail karmique qui est en train de se faire sur la semaine ou sur les semaines à venir pour pouvoir réussir à retrouver une certaine stabilité dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir, mais également par rapport à certains engagements karmiques qu'il peut avoir. Donc peut-être des vœux, c'est possible. Ok, alors on va aller prendre le petit conseil de l'oracle des murmures. Je commence à avoir faim un petit peu, je n'ai pas encore déjeuné. Alors, le conseil qu'on peut nous donner pour la semaine du 6 au 12 février 2025, s'il vous plaît, mon guide. Hop. Alors, on a la carte du souhait. Hop, je remets la caméra bien. On a la carte du coup du souhait pour cette semaine. Et derrière, c'est vraiment, oui, il y a une grosse tristesse qui peut y avoir vis-à-vis de la lignée. Donc, comme je disais, il y a un travail émotionnel qui est en train de se faire. On est en train de libérer des charges émotionnelles vis-à-vis de la lignée transgénérationnelle, du karmique aussi. Donc voilà, ça peut être un peu lourd au niveau familial sur la semaine, on va pas le cacher, hein. Ok. Alors, pour cette semaine, on nous parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Sa formule sacrée, c'est je souhaite et sème les graines de mon avenir. Je me laisse aller à égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos aspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous. Paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. On nous dit du coup que cette semaine, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés et on nous conseille qu'il est temps de formuler nos souhaits pour l'avenir. Sachant que, donc là, moi, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 31 janvier et demain, c'est Imbolc. Donc normalement, si tout se passe bien, cette vidéo sera en ligne le 31 janvier. Et à Imbolc, c'est justement le moment où on fait des vœux pour planter la graine de nos projets, la graine de nos envies, pour la voir fleurir à Ostara, pour la voir fleurir au mois d'avril. Donc voilà, il y a vraiment cette notion peut-être de faire un rituel de vœux, et de ce que j'ai vu derrière, c'est peut-être de faire un vœu pour contrer un vœu dans une vie antérieure. Je ne sais pas si vous voyez, par exemple, un vœu de pauvreté, un vœu de pénitence, ce genre de choses. Ok. Alors, allez voir le message des chemins de l'éveil et après on passe au signe du zodiaque. Alors, message pour cette semaine du 6 au 12 février 2025, si vous pouvez me dire. Merci. On a la carte du feu. Donc bon, on revient sur la notion des flammes jumelles potentiellement, qui vont venir bosser un petit peu sur la semaine. Les liens vont bien travailler. Alors, le feu sacré, ce bûcher frémissant que le vent du changement attise, par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes ailées. Il fait fondre lorsqu'il ne brise la glace des coups durs. Flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient, le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Il est enfin venu le moment de réchauffer les cœurs. C'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir, mais de la leçon souviens-toi, sans l'amour le feu peut te détruire. Cultive toujours ce sacré feu, la flamme belle, et de ta présence alimente le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle. L'enseignement vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. L'enseignement demande la prudence, cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour et de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, ailée, passionnée. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que le feu en vous est à l'état de braise, endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette lame vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie du feu en vous.
Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique, ou malgré vous, vous avez l'impression de brûler, blesser les autres. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour, et ainsi vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous, et réaliser ensemble de grands projets. Donc voilà les amis, donc ça c'était le message général, sachant que derrière je vois qu'il y a la dualité, je vois bien. Donc maintenant on va passer au petit tirage pour les signes du zodiaque. Donc aujourd'hui je suis avec les chakras du cœur d'Isabelle Serf. Enfin j'ai les deux extensions que j'ai mélangées ensemble. Hop, et du coup on va aller voir les messages signe par signe. Donc vous avez le timer en dessous. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, Bélier du 6 au 12 février 2025, s'il vous plaît mes guides. Ok, alors pour les béliers, il est question vraiment de quelqu'un qui va potentiellement envoyer un message. Il y a des rencontres en tout cas à distance qui vont se faire, peut-être via les réseaux sociaux. On nous parle de maintenant, donc c'est vraiment sur ce moment-là, enfin en tout cas au moment où vous regardez, voilà, ça arrive bientôt. On voit qu'il y a des changements positifs dans une relation par rapport à des schémas répétitifs. On parle de la période d'août et du printemps, donc on peut me parler d'une personne peut-être née sur le mois d'août, donc ça peut être Cancer ou Lion. Ou personne née sur le printemps, donc ça peut être vous, ça peut être Taureau ou Gémeaux. Ok, donc ça c'était pour les béliers. Taureau du 6 au 12 février 2025, s'il vous plaît mes guides. Ok, alors pour les taureaux, il est question d'un voyage, d'un déplacement. Il y a peut-être des personnes qui vont être à distance géographique de vous sur cette période. En tout cas, il y a besoin de bouger pour vous. On voit que vous avez une responsabilité, enfin vous prenez vos responsabilités émotionnellement parlant par rapport à ce qui se passe à l'instant présent. Voilà, vous restez très focus. Donc on voit qu'il y a une blessure d'injustice qui est en train de se travailler et que vous travaillez aussi au niveau de votre chakra racine. Donc plutôt un bon ancrage. On nous parle du 15 du mois prochain, sachant que là, moi, au moment où je tourne, encore une fois, on est en janvier, donc 15 du mois prochain, c'est pour le 15 février qu'il y a quelque chose qui peut se tramer, on va dire. Ok. Alors. Ou sinon, le 15 mars, peut-être. Alors, ensuite, Gémeaux du 6 au 12 février 2025. Ok, alors pour vous les Gémeaux, il est question où on vous dit que les choses bougent maintenant, il y a pas mal de mouvements, mais on vous dit que vous n'êtes pas forcément prêt à ça, à ces changements. On voit que vous essayez de contrôler parce que vous avez une belle blessure de trahison qui est en train de travailler en ce moment, surtout vis-à-vis de liens d'âme spirituels assez forts. Donc on nous parle de prochaine saison, 10 jours, 4 jours. Donc on voit que ça va commencer à partir des 4 jours après que vous regardez cette guidance et jusqu'au printemps. Donc on voit que ça va peut-être décanter sur le printemps. Ok. Alors, ça peut être aussi par rapport à des personnes nées sur le printemps, donc Bélier, Taureau et Gémeaux, donc vous ou les personnes en face de vous. Alors, Cancer du 6 au 12 février 2025, mes guides. Ok, alors clairement, on vous dit qu'il n'y a personne qui perturbe une relation, surtout peut-être par rapport à des enfants, donc soit par rapport à vos enfants, par rapport à votre enfance, par rapport à votre envie d'avoir des enfants. On vous dit que non, il n'y a personne qui perturbe une relation ou quoi que ce soit. On nous parle du mois de janvier, donc ça peut être quelqu'un, ça peut être par rapport à quelqu'un ou quelque chose vis-à-vis du mois de janvier, ça peut être personne Capricorne ou Verseau. En tout cas, c'est pas sur les 5 mois à venir que ça va se passer. On voit que vous avez vraiment besoin d'être à l'instant présent, de vous ancrer pour réussir à rencontrer de nouvelles personnes via des synchronicités, mais vous pouvez vraiment rester centré sur l'instant présent. On nous parle de la semaine prochaine. Ok. L'enfant peut parler aussi d'une certaine immaturité. Un peu le côté, c'est la faute de l'autre, il y a forcément quelqu'un qui pose problème. Non, il n'y a personne qui pose problème. Alors, Lion du 6 au 12 février 2025. Ok, alors pour les lions, on voit qu'il y a un gros poids au niveau de la famille cette semaine vis-à-vis d'un emménagement, vis-à-vis d'une vie de couple, ou peut-être pour certains, vous vivez actuellement avec vos parents et c'est clairement pas la joie et c'est vraiment pénible. On voit qu'il y a beaucoup de masques, beaucoup de mensonges et que clairement, on vous dit, essaie de regarder à travers les masques parce que tu connais cette personne, avec qui tu as un lien d'âme, donc voilà, ne te laisse pas berner et n'essaie pas de berner la personne. Donc on peut parler de période de 8 mois, 9 mois, donc on est sur une belle période de gestation, c'est pas pour tout de suite, donc là on est au mois de janvier quand je tourne.
Du coup, c'est au niveau du mois d'octobre à peu près que les choses vont se décanter. Donc, on parle du mois de mai, donc on peut parler du personne née au mois de mai, donc taureau ou gémeaux. Et on parle de 15 jours, donc ça va commencer sur les 15 jours et après jusque les 9 mois à venir, quoi. Ok. Alors, Vierge du 6 au 12 février 2025. Ok, il y a des cadeaux à venir pour vous, il y a des surprises, des cadeaux à venir. Alors, soit c'est vous qui faites un cadeau, soit vous recevez un cadeau sur la semaine. En tout cas, on voit que votre enfant, il vous envoie des signes, ou votre enfant intérieur vous envoie des signes, ou il capte des signes en tout cas. Il y a une blessure de rejet quand même qui est assez significative, hein, qui travaille encore. Et ça va commencer sur la semaine à venir après cette guidance et jusqu'à l'année prochaine. Donc vraiment tout un gros boulot sur la blessure de rejet et on va vous envoyer des signes et des synchronicités pour pouvoir vous connecter à votre enfant intérieur également. Ok. Alors, Balance du 6 au 12 février 2025. Bah pareil, les balances, vous avez également, du coup, comme les vierges, un cadeau, une surprise à venir. On voit vraiment que vous n'écoutez pas les autres, peu importe, parce que là, vous êtes vraiment dans une phase de beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et vraiment, votre chakra du cœur est grand ouvert. Donc voilà, vous dites non, je m'en fiche de ce que les autres pensent. On parle de la pleine lune, donc ça peut être par rapport à la pleine lune du mois de février, qui doit pas être très loin du 12 février. Je n'ai pas encore regardé quand est-ce qu'elle sera, mais ça doit pas être très très loin. En tout cas, on a une grande ouverture de cœur et ça va commencer 7 jours après que vous regardez cette guidance. Hop. Alors, ensuite, les scorpions pour la semaine du 6 au 12 février 2025, c'est au premier guide. Ok, on voit pour vous les scorpions, il peut y avoir des blocages matériels, financiers sur la semaine. On peut parler de période de 9 semaines, ça peut commencer dans les 9 semaines ou ça peut durer 9 semaines. En tout cas, on voit que ça vient de karma, hein, on parle de fuite karmique. On a tendance à fuir par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à un cadeau. En fait, d'une certaine manière... ce blocage matériel et financier, il est là parce que peut-être dans une vie antérieure, vous avez fui quelque chose que l'univers a voulu vous donner, une certaine abondance que vous avez fui, ou alors c'est que vous fuyez parce que là, votre âme sent qu'il y a un cadeau, il y a un truc très beau qui arrive, mais on n'en veut pas. Donc voilà, il y a un peu ce côté-là qui va bosser, quoi. Donc ça va commencer sur la semaine à venir et ça va durer potentiellement 9 semaines. Ok. Alors, ensuite, les Sagittaires du 6 au 12 février 2025. Alors, pour vous, les Sagittaires, il va être question de vous déplacer, de bouger, voilà, de prendre un peu de distance géographique, peut-être de voyager un petit peu. Surtout par rapport au fait de vivre avec une personne, peut-être que vous allez avoir besoin de bouger parce que vous fuyez un peu la relation d'une certaine manière. On voit qu'il y a un gros travail qui se fait au niveau d'une certaine prise de conscience, au niveau du troisième œil. Donc, on a une période on parle du 5 mois, du 15 du mois prochain, donc soit 15 février, soit le 15, comment dirais-je, soit le 15 mars, en fonction de quand vous regardez cette guidance. En tout cas, on parle d'une période de 8 mois, donc peut-être que ça va durer 8 mois cette situation, ou ça va se décanter dans 8 mois. Ok. Hop. Alors, message pour les Capricornes pour la semaine du 6 au 12 février 2025. On voit qu'il y a des mensonges, il y a des masques, ça peut être vous, ça peut être des personnes autour de vous. En tout cas, il y a un manque de sincérité envers soi et envers les autres. On voit que c'est lié à des changements positifs dans une relation existante qui sont un véritable cadeau, mais en fait, on n'arrive pas à se montrer tel que l'on est véritablement, hein. Donc, on peut parler du mois de mai, on peut parler du mois d'août, donc on peut parler de personnes du signe du taureau, personnes du signe du gémeaux, on peut parler de personnes du signe du cancer et personnes du signe du lion. On va avoir... non, pas cancer. Lion et vierge, pardon. Signe lion et vierge. Et ça peut commencer à partir de la semaine qui suit cette guidance. Enfin, qui suit le moment où vous regardez cette guidance. Ok. Alors, Verseau du 6 au 12 février 2025, s'il vous plaît, mon guide. Alors, pour les Verseaux, on vous dit clairement que les choses sont pas prêtes de bouger pour le moment, hein. Il n'y a pas trop de mouvement et ça va pas se décanter d'ici la saison prochaine, donc pas sur le printemps à venir. Par contre, on voit que ça va être une semaine où vous allez pouvoir vous déplacer, vous pouvez avoir pas mal de voyages et ce qui va vous faire énormément de bien, va faire beaucoup de bonheur. On peut parler du 15 février, on peut parler du 15 mars, mais en tout cas, le chakra du cœur travaille bien. Ok.
Et enfin, les poissons. Alors, message pour les poissons pour la semaine du 6 au 12 février 2025, s'il vous plaît, mes guides. On voit qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre proche pour vous sur cette semaine. Hein, voilà, rencontrer une nouvelle personne. Mais attention, vous allez avoir tendance à répéter des mêmes schémas parce que vous avez peur. Essentiellement, vous avez peur par rapport à votre propre bien-être. On peut parler on peut parler du printemps, donc on peut parler de personnes du signe du bélier, taureau ou gémeaux. On peut parler de quelque chose qui se passera sur le printemps. En tout cas, ça va commencer d'ici 3 jours à venir. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Si vous êtes quelqu'un qui était abonné à la chaîne, vérifiez que vous l'êtes toujours car YouTube a tendance ces derniers temps à faire du ménage sans qu'on le souhaite. Donc vérifiez bien que vous êtes abonné si vous étiez déjà abonné à la chaîne. Donc voilà les amis, et également du coup pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!